Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par le serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, et le Dieu Très-Haut leur Rédempteur. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que de chair, un souffle qui s'en va sans retour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Aujourd'hui, 14 septembre, nous fêtons la croix glorieuse. Jadis un instrument de malheur, la croix est devenue pour nous un instrument de salut. Crucifié sur l'autel de la croix, le Christ nous obtient le salut. C'est en effet sur la croix que le péché de l'homme s'est pleinement révélé. C'est sur cette même croix que se manifeste l'amour de Dieu pour tous les hommes. Jésus va jusqu'au bout de sa mission et nous montre le vrai visage de Dieu. Lui seul peut nous révéler dans sa totalité qui est réellement Dieu. Du haut de la croix, ces paroles pleines de douceur. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » nous ouvrent à l'immensité de l'amour du cœur doux et humble de Dieu. Ces paroles du Christ sur la croix résument ce qu'il est pour nous. Le Dieu miséricordieux dont l'amour est sans limite. La croix est glorieuse parce qu'elle nous révèle combien Dieu nous aime. Jésus sort victorieux en acceptant de porter cette croix qui désormais devient l'instrument de salut pour le monde.
de même que tout Israélite qui se convertissait après avoir été mordu par le serpent était sauvé par Dieu, de même celui qui croit en Jésus crucifié et glorifié aura par lui la vie éternelle. Notre Dieu est miséricordieux, qu'il nous pardonne nos errements et nous ouvre le chemin de sa divine volonté. Pratiquons le bien, à temps et à contre-temps. Nous trouverons en lui le repos. Dieu vous bénisse. Quand on s'est mis devant le Christ en croix et qu'on se voit pécheur jusqu'au fond de l'être, qu'on se sait pardonner par le plus grand amour, on peut affronter le malheur du monde. On peut apporter le pardon et l'espoir au cœur de la nuit. Annoncer une église fondée sur Pierre, pécheur et pardonné. Quand on rêve d'apporter la justice aux affamés, la joie aux malheureux, la paix entre les ennemis, et qu'on a vu Jésus toucher les lépreux, embrasser les enfants et sécher les larmes des mères, on peut oser lui demander d'être admis à sa suite et de marcher parmi ses disciples. Quand on a livré sa vie au Seigneur Jésus, quand on engage son existence devant une décision de fond, on trouvera toujours dans le monde des frères et des sœurs, des hommes et des femmes, sachant pourquoi ils vivent. Et l'on verra paraître le vrai visage d'une église accueillante et sereine au milieu des hommes. Quand on a entendu les cris de détresse de la terre et qu'on sent germer l'espoir aux quatre vents du monde, on cherche à rejoindre le cœur de l'univers, le centre mystérieux de l'humanité, et l'on va se mettre au service de l'Église et du pape pour mieux entendre ses appels. Quand on est lié par le cœur avec nos frères qui souffrent, on n'a plus peur de rester inutile dans un monde rétréci de tous horizons. Dieu saura nous appeler. Amen. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, mon Dieu, pour le scandale du monde. Délivre-les de l'esprit de Satan. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te fuient. Donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse. Qu'ils y trouvent la paix et la joie en Dieu notre Sauveur. Pitié, mon Dieu, pour que ton règne arrive. Mais sauve-les, il en est encore temps. Ainsi soit-il. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Ô Christ, notre frère, venu nous sauver, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, de ta croix a
pour nous a accepté la mort en croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.